Est à Madame Pauline Martin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le projet de loi 3DS promulgué il y a tout juste 2 ans a permis, grâce au travail de mes collègues, une extension des délégations que le conseil municipal peut consentir aux maires. Dans ce cadre, les décisions d'admission en non-valeur peuvent être déléguées par l'organe délibérant à l'exécutif local. Cependant, c'est au pouvoir réglementaire qui a été laissé le choix de fixer le seuil de ces montants. Le décret du 29 juin 2023 a fixé ce seuil pour les communes à 100 €. Et là, je pense que vous me voyez venir, Monsieur le Ministre. À l'usage, bien entendu, ce seuil est bien trop faible et les conseils municipaux sont donc tenus de prendre des décisions d'admission en non-valeur quasiment à chaque séance. Ces dernières étant consensuelles, mais chronophages pour les élus et surtout pour les services administratifs de nos mairies. Dans le cadre de la démarche de simplification de l'action publique locale annoncée, je vous sollicite afin que les conseils municipaux puissent fixer eux-mêmes un montant maximal des créances irrécouvrables au-delà duquel une telle délégation ne peut advenir au même titre que d'autres délégations, comme l'avaient prévu les parlementaires. Permettez-moi donc, Monsieur le Ministre, d'insister sur la nécessaire reconnaissance de la libre administration de nos collectivités par des hommes et des femmes qui ne ménagent pas leur peine au quotidien. Et comme je vous ai sous la main, et ce n'est pas une question, nous sommes très sollicités par les maires et par les acteurs économiques locaux sur les enjeux de votre prochain projet de loi sur le logement. Donc, n'oubliez pas de solliciter les sénateurs de la majorité parce qu'ils ont toujours de bonnes idées. Merci à vous. Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Pauline Martin. Je vais essayer de répondre aux 2 questions du coup successives. Tout d'abord sur la première. Afin de fluidifier la procédure d'admission et non-valeur des créances irrécouvrables de faible montant, l'article 173 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ouvre la possibilité aux assemblées délibérantes des communes, départements et régions de déléguer cette décision à leur exécutif. La détermination du seuil plafond de délégation des décisions d'admission en non-valeur a pour objectif de garantir la sincérité comptable en admettant plus rapidement en non-valeur l'ensemble des créances irrecouvrables tout en garantissant aux assemblées délibérantes la maîtrise des impacts budgétaires. Ce seuil fixé par le gouvernement a été défini conjointement avec les associations d'élus afin de garantir un équilibre satisfaisant pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de recettes. Il a été fixé à 100 € pour les communes et les départements et pour les régions, à leur demande, à 200 €. Pour les communes, ce seuil de délégation fixé à 100 € avait pour ambition de couvrir 77,6% des dossiers de reste à recouvrer et ainsi de faciliter le traitement financier de ces dossiers et d'améliorer encore la qualité comptable des collectivités. La publication du décret d'application le 23 juin 2023 et la mise en place du dispositif est très récente pour les services de gestion comptable. Aussi, un bilan de la mesure sera effectué et permettra, si c'est nécessaire, d'adapter le seuil plafond de délégation des décisions d'admission en non-valeur si les effets escomptés ne sont pas obtenus. Sur la deuxième partie de votre question, qui est plus en lien avec le ministère dont j'ai la charge, je vous confirme que le gouvernement travaille actuellement à l'élaboration d'un projet de loi relatif au logement. Nous avons l'ambition de le préparer dans les prochaines semaines en vue d'une présentation au Conseil des ministres mi-mai et d'un premier examen au Sénat mi-juin. Et donc, je travaille activement avec l'ensemble des associations de collectivités, avec les acteurs du logement, avec les bailleurs sociaux, avec l'ensemble des acteurs du logement et bien sûr avec les élus eux-mêmes, qu'ils soient élus locaux ou nationaux, à l'élaboration de ce projet de loi. J'ai d'ailleurs reçu la semaine dernière Madame Estrosi Sassone, j'ai également reçu Madame Sophie Primas et donc je continue les échanges en garantissant bien sûr un haut niveau d'interaction pour préparer au mieux ce projet de loi dans des délais très contraints. Nous en reparlerons très bientôt, Madame la sénatrice. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la sénatrice, il vous reste 25 secondes. Message reçu, Monsieur le Ministre. Merci. La parole est à